première question, plus loin que tu es capable de penser, l'émission qui a marqué ton enfance, c'est quoi? Oh my God. Je pense que c'est Bagatelle en général. Là, Bagatelle, c'était comme le rendez-vous le dimanche soir. Là, on s'installait devant la télévision, c'était comme la récompense, puis on écoutait ça. Il y avait les petits comiques là-dedans, il y avait tout. Puis dans les émissions particulières, je te dirais, Pop Citrouille, là, pas mal. Ça a bercé mon enfance pas mal aussi. Là. Puis, si je ne me trompe pas, toi, ton métier, tu es cherche mes mots. Là, je dis, t'es constructeur, entrepreneur, merci. Entrepreneur en construction, mais plus spécifiquement en rénovation d'intérieur. On s'en est déjà jasé. Tu n'as pas tout le temps fait ça. Tu as passé par plusieurs métiers avant d'arriver là. Oui. En fait, moi, j'ai une formation certificat puis bac en administration et en gestion d'entreprise, spécifiquement la comptabilité et la fiscalité. Fait que j'ai travaillé en fiscalité pendant des années. Puis un matin, je me suis levé, puis j'étais tanné. Je suis rentré à la job, puis j'ai dit, je m'en vais, puis je suis parti. Tout à ça, je me suis parti à un commerce, une animalerie, que j'ai eu quelques années. J'ai vendu ça, puis depuis ce temps-là, je suis entrepreneur en construction. OK. Puis encore un peu encore dans le domaine des animaux, là, si tu as je pense que c'est un harac, tu as chez toi? Non, j'ai un gris d'Afrique, j'ai un gris d'Afrique, je me suis trompé. Puis un cacatoès. Plus des perroquets aussi. Des perroquets, des poules. Des poules, des canards. Ah oui, c'est vrai, des canards qui viennent de s'ajouter. Quasiment... L'été prochain, probablement des cochons. Ah oui, pourquoi? Pourquoi des cochons? On veut se rentrer un animal par année. Fait que là, la prochaine animal risque d'être probablement des porcs. OK, fait que l'idée, c'est pas juste pour le plaisir, c'est pour en faire l'élevage. En ce moment, c'est pour le plaisir. Éventuellement, on ne le sait pas. En fait, nous autres, on a acheté, moi et ma blonde, on s'est acheté une terre avec ferme, dans le fond, avec des bâtiments puis tout ça. Puis là, tranquillement, on a commencé. Cette année, on a commencé par les poules parce qu'on avait déjà le poulailler de fête. Mais finalement, je l'ai refait au complet pareil. Mais en tout cas, ça, c'est un détail. Puis, fait que c'est ça. Chaque année, on va introduire des nouveaux animaux pour éventuellement peut-être faire ça. On ne sait pas, en fait. On s'amuse en ce moment. Et bon, on sait, si on jase aujourd'hui, c'est parce qu'on va jaser d'impro éventuellement. Mais à part l'impro, c'est quoi tes autres passe-temps? La moto, évidemment. L'été, je fais beaucoup de motos. Les voitures antiques, je collectionne les autos antiques. À part de ça, je te dirais que l'hiver, je suis plus tranquille un petit peu. J'en profite pour travailler un peu plus. J'aime beaucoup faire de la raquette, la marche en forêt, des trucs comme ça l'hiver. Mais ça se résume pas mal à ça, je te dirais. Puis t'es rendu à combien de voitures? J'en ai 7 en tout, là. OK. Ouais. Puis quoi, mettons, la plus ancienne que tu as date de? En ce moment, ma plus vieille n'est pas très vieille, c'est une 1946. 1950, mais t'en as eu. Il me semble que je t'ai vu avec des plus vieilles que ça. Oui, cet été, j'ai vendu mes 2 vieilles. J'avais une 25 puis une 28. Mais maintenant, où ce que je reste en avant de chez moi, c'est une route gouvernementale, fait que ça roule à 90. Ces voitures-là, ça atteint une vitesse d'à peu près 60 km/h avec le vent dans le dos. T'sais. Fait que juste de sortir de mon stationnement, c'était hyper dangereux. Fait que vu que je ne les sortais jamais, j'ai décidé de les vendre au début de l'année. Puis bon, on sait, là, tu arbitres à la Limbo, mais comment tu es venu, comment dans ton parcours tu as touché à l'improvisation puis que tu t'es lancé dans ce beau passe-temps? En fait, l'improvisation, je te dirais que je fais ça depuis le secondaire, même peut-être un peu avant le secondaire, même au primaire un petit peu. Je faisais beaucoup de théâtre, j'étais dans pas mal toutes les organisations que tu peux penser, autant au primaire qu'au secondaire, tout ce qui touchait au théâtre, aux arts de la scène, au spectacle, aux parades de mode, tout ce qui touchait à la scène, j'étais tout le temps là-dedans, tout ça. L'improvisation, j'en ai fait après ça un petit peu au cégep. Après ça, à quel cégep? Montmorency. Montmorency, OK. Oui, ma dernière année, j'ai joué avec des comédiens qui sont relativement connus aujourd'hui. Là, fait que, après ça, la vie a fait que j'ai parti des entreprises, fait que j'ai tout lâché ça.
J'ai quitté l'école un petit peu sur le tas parce que je m'étais acheté 2 commerces. J'ai travaillé dans mes commerces. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire des cours à distance, puis des cours de cégep, des cours d'université par la suite, puis ainsi de suite. Pour finalement, après ça, vendre mes commerces, m'en aller pour alimentation couche-tard. J'ai fait pour eux de la gestion d'entreprise, tout ça. Puis pendant ce temps-là, évidemment, je n'ai pas fait de théâtre, je n'ai pas rien fait de ça. Puis à l'âge de, je te dirais, quoi, ça fait maintenant presque 9 ans. Fait qu'à l'âge de, à peu près dans les alentours de 38, 39 ans, là, j'ai eu la piqûre qui m'a repris de reprendre ça. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie en cours de route aussi. Fait que j'ai recommencé à faire un petit peu de recherche, à voir quelle ligne existait, tout ça. Puis la première ligue que j'ai approchée, c'est la Limbo. J'ai fait le camp d'entraînement. J'ai été sélectionné comme joueur. Puis là, suite à ça, après ça, j'ai fait la ligue du Vieux Théâtre de Saint-Eustache. J'ai fait la ligue là ici d'Orion, en tout cas, dans ce coin-là. Après ça, j'ai joué quelques années comme joueur à la Limbo aussi. La Limbo, pour moi, a toujours été un bel endroit au niveau spectacle. Fait que j'ai toujours trippé sur ça. Dans ma première année à la Limbo, je suis devenu membre du comité d'administration, du CA. Fait que j'ai toujours eu bien à cœur la Limbo pour ça. J'étais pas un joueur. La Limbo ne colle pas beaucoup à mon style de jeu. C'était à la Limbo, je te dirais, moi, je me calcule que j'étais un joueur moyen faible. Versus aux autres places où souvent j'étais, si pas le meilleur joueur de la Ligue, souvent dans les tops de la Ligue. Je pense que j'étais intimidé par le setup de la Limbo au début, par les joueurs qu'il y avait aussi à l'époque que j'ai rentré, tout ça. Ça m'a comme intimidé. C'était la première ligue que je rentrais, tout ça. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter à cette ligue-là. Puis à un moment donné, les 2 dernières saisons, comme joueur, j'ai été joueur-entraîneur. Ça a été super plaisant. J'ai eu bien du plaisir à faire ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé de prendre l'arbitrage parce que je jouais à plusieurs places par semaine. Fait que là, ça me donnait comme différent de faire de l'arbitrage à la Limbo. Puis là, cette année, j'avais l'intention de revenir comme genre début de saison, mais là, vu qu'on perdait notre DJ, puis en plus, c'était un retour pour la Limbo après la COVID, tout ça, j'ai décidé de rester pour la stabilité de l'arbitre. Puis finalement, tu vois, je suis bien content, je m'amuse beaucoup cette année. Je trouve que j'emmène des nouvelles choses que je pense qui sont intéressantes, puis on dirait que quand je m'implique un petit peu plus avec les équipes, tout ça, j'ai beaucoup de plaisir, en fait. J'espère que le monde en a autant avec moi que moi j'en ai, là, mais en gros, c'est un peu ça, mon parcours d'impro. Je vais inviter les gens qui trouvent ça sympathique, ta façon d'arbitrer, de venir te le dire. Ça fait tout le temps du bien à entendre. Hey, puis vu que tu es justement arbitre, on sait, là, les arbitres en impro, ils donnent des punitions. Il y a des punitions classiques. J'ai déjà vu des punitions un peu plus absurdes données par les arbitres qui voulaient être un peu plus innovants. Il y a des étoiles, souvent première, deuxième, troisième, mais il y a souvent des étoiles pour les personnages, les personnages de la construction. Et encore là, on retrouve différentes étoiles. Donc, je te propose qu'on finisse cette discussion-là. Je vais te donner des thèmes. Des thèmes, je vais dire, c'est pas des thèmes d'impro, mais des thèmes larges. Okay. Puis tu vas décider si tu donnes une punition ou une étoile à cet élément-là. Okay. Puis tu vas aussi qualifier ta punition ou ton étoile. Parfait. Fait que je commence avec le premier thème, le cabotinage. Est-ce que tu lui donnes une étoile ou une punition? En fait, le cabotinage, pour moi, c'est une ligne mince, là. C'est souvent une étoile dans ma tête à moi. Quand c'est une improvisation, en fait, quand on prend une improvisation cabotinage, j'ai beaucoup de plaisir à regarder ça et à m'amuser avec ça. Puis je ne punirai pas ça, je vais même donner une étoile pour ça. Mais quand on vient faire un cabotinage dans une improvisation qui se tient bien et qu'on vient juste faire un gag pour faire un gag, ça, je vais le punir. Et les voyages en moto, une étoile ou une punition? Ah, ça, c'est une étoile, c'est définitif. Puis encore là, tu donnes qualifiquement ton étoile? Ah, ça, c'est une étoile générale, en fait. Moi, la moto, en plus d'aimer rider en moto, je trouve que c'est un monde vraiment fantastique. Je suis quelqu'un d'hyper sociable dans la vie. J'aime ça d'être entouré de plein de monde. Puis les rides de moto, c'est ça.
on se promène, on a du plaisir à conduire, on arrête à un endroit, on est un groupe, on a du fun, on mange ensemble, on rit, on se retrouve. Je me suis fait un paquet d'amis dans ça qui sont des amis hyper importants dans ma vie, autant qu'en impro d'ailleurs. Fait que pour moi, c'est une étoile générale, c'est la première étoile de tout. Cool. Et là, je te dis, le thème est un peu plus politique, fait que fais attention à comment tu vas répondre. Mais les restaurants polonais. Ben, restaurant polonais. Oh my God, polonais. J'en ai pas gros que j'ai été, mais bon, je te dirais que tous les restaurants, hein, quand on est joufflu comme moi, là, tous les restaurants, ça mérite une étoile. OK. Et les gens qui n'utilisent pas leur clignotant. Ah, my God, ça mérite une punition. Une punition? Ouais. Et on leur donne quoi comme punition? Rudesse. Rudesse pour ne pas avoir mis le clignotant. Ouais. Cool. Les super-héros, est-ce que tu donnes ça, est-ce que tu leur donnes une étoile ou une punition? En journée d'aujourd'hui, pour ceux qui regardent la vidéo passée, c'est le lancement de Spider-Man aujourd'hui. Mais je ne suis pas un très, très grand amateur de super-héros. En fait, les films de super-héros, si j'en ai vu 2 dans ma vie, c'est bien beau. Fait que je te dirais que pour moi, malheureusement, ça serait une punition pour retard de jeu. Retard de jeu, parfait. Étoile ou punition au public de l'impro? Oh my God. Est-ce que je donnerais une punition au public de l'impro? Puis pourquoi? Si j'en donnais? Ou une étoile. Ou une étoile. Ben, je te dirais qu'au public, le public mérite toujours une étoile parce que, tu sais, ils ne sont pas obligés d'être venus nous voir. Ils ont pris la peine de se déplacer. Qu'ils soient agréables ou qu'ils ne soient pas agréables, ils ont pris la peine de venir voir un spectacle. Puis ils prennent la peine de voter, puis d'écouter surtout notre show, tout ça. Fait que je pense que tous les publics méritent une étoile. Puis c'est une étoile de performance, je dirais, là, de partir, surtout à la Limbo, là, quand je regarde ça, partir un dimanche soir, là, des fois dans un temps qui n'est pas nécessairement beau, et puis il neige, il pleut. Venir s'asseoir, venir prendre du temps pour venir. Il y a des soirées que c'est moins agréable que d'autres, mais ils sont là pareil semaine après semaine. Fait que je pense que ça mérite une étoile, un public. Cool. Et jouer des impros rimés. Si ça mérite une étoile ou une punition. En fait, je trouve ça dommage souvent au niveau des catégories à la Limbo, c'est qu'on ne s'amuse pas avec la catégorie. Souvent, on est pas. Tu sais, quand on va nommer une catégorie, souvent les joueurs sont comme. Ils trouvent ça quasiment plate d'aller la jouer. Puis on peut tellement s'amuser dans une catégorie, surtout une rimée, là, tu sais, on peut tellement jouer avec ça. Puis si on jouait plus ensemble lors de rimer que de dire, ben moi, je vais faire ma rime, puis l'autre fera sa rime. Si on pouvait faire un mix de tout OK, on n'est pas là pour faire la morale aux joueurs de la Limbo. Je te demande, toi, jouer, c'est toi qui joues une impro rimée. Moi, j'adore jouer des catégories. Moi, j'aime ça parce que ça me déstabilise. Tu sais, ça me sort de mes habitudes, ça me sort de mon confort. Fait que pour moi, oui, c'est une étoile jouer une catégorie. Puis peu importe la catégorie, dernièrement, j'ai été faire un spectacle d'improvisation. Puis, tu sais, moi, dans le chant, là, je suis pourri. Puis, ils ont fait exprès, ils m'ont fait chanter, puis j'ai eu du fun pareil, puis j'ai fait quelque chose d'intéressant pareil parce que ça me sort de ma zone de confort. Puis quand on sort de ma zone de confort, bien, c'est là que je performe le plus souvent. Tu sais. Cool. Puis finalement, le dernier thème, la Limbo, est-ce que tu y offres une étoile ou tu lui donnes une punition? Ah non, je donne une étoile. Je trouve que c'est une belle gang. On a des gens qui sont impliqués, on a des gens qui ont le goût de venir jouer. On a des coachs, on a des membres du CA, des bénévoles qui viennent faire, fait que ça mérite la meilleure étoile, ça aussi, c'est une première étoile. En fait, 3 étoiles à la Limbo. Bon. La première, la deuxième, la troisième, la performance, la personnage, puis tout. Ben, parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Là, on peut devoir arbitrer à la Limbo. Oui. La Ligue d'improvisation de Boisbriand, on peut trouver l'information sur Facebook. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te voir jouer de façon régulière? Régulière, non, pas cette année. Je joue à l'occasion à la Rancorbolès dans les duos.
Je joue avec un groupe d'amis qui s'appelle La Type, mais là, depuis la pandémie, on en joue pas mal moins aussi. Mais je prévois l'année prochaine là, de rembarquer là, dans une des ligues comme joueur. Puis, qui sait, à la Limbo, si je vais être encore arbitre ou joueur, je ne sais pas. On verra. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi. On ira te voir arbitrer à la Limbo. Parfait. Merci, Robert. Bonne soirée, tout le monde.